J'aimerais que mes parents soient fiers de moi. Je veux être mon propre boss. J'aimerais tellement réussir en e-commerce. Je veux gagner mon indépendance financière et géographique. Si vous avez l'habitude de répéter ce genre de phrases à longueur de journée, je vous conseille d'arrêter immédiatement. Salut, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien. Je salue toute la nation e-com Fastlane et je vous dis merci pour votre soutien. Si vous venez de découvrir cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Ici, nous parlons d'e-commerce, de marketing et de business en ligne en général. Donc, si ces sujets vous intéressent, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne et à activer la cloche de notification. Bien, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un sujet que je trouve quand même assez important dans le processus de la réussite. Au début de la vidéo, je vous ai cité quelques phrases telles que « J'aimerais que mes parents soient fiers de moi »,« Je veux réussir en e-commerce », j'aimerais être mon propre boss, je veux gagner mon indépendance financière et géographique. Toutes ces phrases ont un point commun et nous allons voir c'est quoi dans quelques instants. Il y a 2 jours, j'ai reçu le mail d'une personne qui fait du e-commerce depuis 2 années. Malheureusement, elle n'a pas encore réussi et aimerait réussir dedans. Elle ne comprend pas pourquoi, car elle a essayé énormément de choses. Donc, elle est vraiment perturbée et ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à réussir alors que d'autres personnes arrivent à réussir. Je pense que la raison se trouve dans ces 2 phrases, dans ces 2 mots plutôt, que cette personne a utilisé dans son mail. J'ai essayé, je veux et j'aimerais. On va rajouter un 3e mot. C'est le point commun avec les phrases que je vous ai données au début. Je vous ai dit, j'aimerais être mon propre boss, je veux que mes parents soient fiers de moi. C'est pas assez. Vouloir, c'est pas assez. Vous ne réussirez jamais en voulant juste quelque chose. Prenons par exemple un mec comme Kobe Bryant. Quelle a été la différence entre lui et les autres? Beaucoup de personnes diront, oui, mais c'est un talent, c'est une légende, etc. Il avait un don. Il n'avait aucun don, ce mec. Ce mec a été drafté, donc choisi en NBA en 13e position parce qu'on ne croyait déjà pas en lui. On ne voyait pas en lui son potentiel final. On ne croyait absolument pas en lui, donc on l'a choisi en 13e position. Qu'est-ce qui a fait la différence du coup pour Kobe Bryant? Tout simplement le fait qu'il ait décidé à 13 ans de devenir l'un des meilleurs joueurs de toute l'histoire de la NBA. J'avais un objectif. Je voulais devenir l'un des meilleurs joueurs de basketball de tous les temps. Et n'importe quoi d'autre qui était en dehors de ce chemin, je n'avais pas de temps pour ça. À quel âge est-ce que ce but est devenu parfaitement clair pour toi? J'ai fait cet accord avec moi-même quand j'avais 13 ans. À 13 ans, c'est l'accord que j'ai fait. C'était parfaitement clair pour toi, parfaitement clair. Il est passé de la volonté à la décision ferme. À partir de ce moment-là, tout ce qu'il faisait dans sa vie convergeait vers son objectif final. C'est-à-dire, quand il regardait des documentaires de requins, par exemple, il étudiait comment le requin se comportait dans son environnement et qu'est-ce qu'il pouvait en tirer pour l'implémenter au basketball. Ce mec était à un autre niveau d'implication. Le basketball, pour moi, était la chose la plus importante. Donc tout ce que je voyais, que ce soit des shows télévisés, des livres que je lisais, des gens à qui je parlais, je prenais toutes ces choses et je les tournais de sorte à faire de moi un meilleur joueur de basketball. Et tout ça, c'est parce qu'il a pris une décision ferme de devenir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Lorsque vous voulez quelque chose, pourquoi je dis que c'est pas assez? C'est tout simple. Lorsque vous avez une idée, c'est dans votre pensée dans un premier temps. Ensuite, vous pouvez l'exprimer par votre parole. Une fois que vous l'exprimez par votre parole, vous devez prendre la décision ferme d'atteindre ce que vous venez d'exprimer par votre parole. Ça va donc créer le mouvement. Le mouvement va créer ce qu'on appelle l'action. Et votre action, à force, va créer des habitudes. Votre habitude va engendrer ce qu'on va appeler le caractère et votre caractère va former votre destin. Vous devez absolument décider d'une manière ferme d'atteindre vos objectifs. Et une fois cette décision prise, rien ne pourra vous arrêter. Ni les blocages Facebook, ni les blocages de compte Stripe ou PayPal, et ni les difficultés qui vont arriver avec le e-commerce ou dans un autre domaine de votre vie. Peu importe, ça peut être familial, ça peut être un domaine du couple, etc. Si vous décidez de faire quelque chose, les amis, je vous le garantis que vous allez réussir à le faire. Il y a énormément de personnes qui disent « j'ai envie d'arrêter de fumer, j'ai envie d'arrêter de manger du gras, j'ai envie d'arrêter de faire ci ». Ça reste toujours au stade de « j'ai envie de faire ci, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça ». Et c'est pour ça que ces personnes-là n'y arrivent jamais. Lorsque j'ai commencé le e-commerce il y a 2 ans et demi, j'ai pris la décision ferme que j'allais réussir. Peu importe ce qui arrivait. Et la différence entre moi et cette personne-là, c'est juste ça. C'est qu'elle, elle veut encore. Elle aimerait. Elle essaye toujours. Moi, j'ai décidé, je voulais au début, j'ai pris la décision ferme que j'allais réussir dedans. Et cette décision ferme m'a amené à faire des actions. Et ces actions m'ont aidé à trouver certaines solutions. Et à force de trouver ces solutions et de les appliquer, j'ai créé une certaine habitude de succès qui ont forgé mon caractère aujourd'hui. Et du coup, ça a déterminé mon destin et ça fait que 2 ans et demi plus tard,
peut me permettre d'habiter dans un endroit comme ça, de faire ce que je veux de mes journées et de mon temps et de le passer avec qui je veux, mes proches, etc. Et c'est vraiment un kiff que je vous souhaite d'accomplir dans votre vie, car c'est vraiment kiffant de faire ce qu'on veut de notre temps. Si j'ai un conseil à vous donner par rapport à cette vidéo, c'est celui-ci. Ne vous arrêtez pas au stade de la volonté. Je veux ci, je veux ça. Non. Les cimetières sont remplis de personnes qui avaient une bonne volonté et d'excellentes idées, mais qui malheureusement ne sont jamais passées à l'action. Ne faites pas partie de cette statistique. Transformez votre volonté en décision ferme. Transformez votre décision ferme en action. Et vos actions vont créer des habitudes qui vont forger votre caractère et votre caractère va forger votre destin. Donc voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. J'espère vraiment que ça va vous aider. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de cliquer sur le pouce vers le haut. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, passez à l'action massivement et intelligemment.